Salut geek, code 9 sur la toile, on va voir ça tout de suite. La vidéo de la semaine, c'est ce chat là qui fait nam 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 nam. À part ça, il a aucun talent particulier comme la plupart des youtubeurs. J'imagine que lécher une tétine remplie de lait, c'est ce qui marche le plus. Tu l'as dit, gamin. Sur cette allusion sexuelle discutable, en avant pour le monde merveilleux des vidéos éphémères. C'est l'histoire de ce gamin qui a foutu son doigt dans un tuyau. Il n'arrive pas à le sortir, alors son père ou son oncle vicieux, qu'importe, décide de scier le métal. Fallait écouter maman quand elle te disait de pas mettre ton doigt n'importe où. Sors mon doigt. Entre larmes et rire, on sait pas vraiment où positionner cette vidéo. D'un côté, on a le gamin en vert qui chiale comme si on lui avait appris que sa mère biologique était en réalité Anne Romanoff. Et d'un autre côté, on a toute sa famille qui se moque de lui et le film. Et ce soir, t'es sur la toile. Je les soupçonne même d'avoir attiré le voisinage histoire de bien profiter du spectacle. Et venez vite, un gamin qui pleure. Douce mélodie que les pleurs d'un enfant, ça me ferait presque frétiller le Wistiti dans le caleçon. D'ailleurs, là où il y a le plus de rire audible, c'est quand la scie fait son apparition. Moi qui pensais que j'étais le seul sadique. Mais calmez-vous, jeunesse, ce pleurnichard va bien, sauf qu'en fin de vidéo, il a un bout de métal accroché au majeur. Super fuck! Tu as le pouvoir, gamin. Exact, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu as l'avantage grâce au pouvoir du super fuck. On te casse les couilles à l'école? Super fuck. Jessica veut pas sortir avec toi à cause de ton eczéma? Super fuck. SLG te troll dans un épisode? Super fuck. Il t'a super fucké, gros. Ouais, je sais, il est trop puissant. Passons plutôt à des gens sans défense comme des maternelles. Look, here's a panda. Hello, panda. All right. Just stay right here. Comme vous l'aurez deviné, nous sommes dans une classe de petits enfants. Alors je sais pas ce que ces deux mecs venaient présenter, mais le public n'a pas accroché. Oui, généralement quand les enfants pleurent et se défectent dessus, c'est que le courant passe mal. Et les gars, vous avez une idée du thème de la présentation? La drogue, gros putain de hippie. Les jeux vidéo et l'enfermement social. Ma bite. Personnellement, il me rappelle étrangement le panda du harcèlement sexuel dans un épisode de South Park. Et j'espère que ce n'est pas le cas parce que ces enfants ne sont même pas au courant qu'ils ont des organes reproducteurs. Peut-être que ce panda leur a rappelé quelqu'un. Plus sérieusement, vous imaginez le moment de solitude du mec dans le costume? Son entrée a transformé la foule en fan de Justin Bieber drogué à l'œstrogène. Si tu pensais les faire rire avec ton costume de mangeur de bambou en voie de disparition, c'est raté. Même le mec habillé en contrôleur de gare a compris son échec. À présent les enfants, laissez-moi vous raconter une histoire, celle du panda et du contrôleur de gare. L'un est gros et poilu, l'autre est grand et vêtu, toutes les villes ils ont vu, Paris Honolulu, ils font pleurer les enfants, car ils sont très méchants, ils récoltent les larmes pour en créer une arme. Alors faites vos devoirs, ou viendra le contrôleur de gare. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que cette plage trop cool fait à côté d'un aéroport? J'adore cette plage, son sable fin, son eau turquoise, ses vapeurs de kérosène. Peut-être que c'est une nouvelle stratégie commerciale, ça me rappelle une pub. Et les pauvres, vous êtes trop pauvres pour pouvoir partir comme la famille des Jefferson dans une villa magnifique dans le sud de la France? Qu'à cela ne tienne, venez passer vos vacances à côté d'un aéroport et d'une décharge publique. Repartez avec de super souvenirs, comme une photo avec un macabé ou un cancer. Si on oublie le fait qu'on passe ses vacances avec un putain de Boeing 747, pourquoi jouer avec lui? Vous savez qu'en jouant avec un avion, c'est généralement l'avion qui gagne, regardez le 11 septembre. Oh putain. Quand l'avion se met en marche, tout le monde fonce vers la mer. J'imagine que les méduses radioactives sont plus accueillantes. Mais certains affrontent le souffle, c'est une coutume locale peut-être. Affronte le dieu de métal cracheur de vent et tu deviendras un homme, gros. Devenir un homme, certes, voilà pourquoi c'est une femme qui se casse la gueule, encore une preuve que votre place est à la cuisine. Boumachaka. Mais je vous vois venir, vous allez dire: oh t'es pas cool, ça se trouve elle s'est fait mal. J'en conviens, mais à la base c'est elle qui a décidé de rouler une pelle à un réacteur. Donc oui, c'est un fail, et oui, la police vient prendre une déposition, et oui, le flic doit se dire que tous les touristes sont définitivement attardés. Cette jeune femme s'en sortira avec une commotion à un ego détruit par la toile. Et d'ailleurs, jeune fille, tu pourras utiliser ton temps habité pour étudier la physique des forces ou poser la question au professeur. Pourquoi les lamas nous crachent-ils dessus? Ma foi, c'est une très bonne question. Et vois-tu, il y a des milliers d'années, le lama était au centre de la civilisation inca. Dans leur gastronomie locale, on trouvait le plat du yupantek, réalisé à base d'herbes et de racines. Putain de hippie. Cependant, ils ajoutaient à leur plat un ingrédient secret, la sauce de lama, un mets raffiné pour la haute société inca. Depuis qu'ils ont disparu, les lamas ont un surplus de sauce car plus personne ne mange de yupantek. Alors modestement, ils nous invitent à venir déguster leur délicieuse
sauce. Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, super fuck.